Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc c'est Aurélie, je suis thérapeute et formatrice en psychogénéalogie. Aujourd'hui, on va parler des métiers, voir l'impact que nos métiers peuvent avoir sur nous, mais surtout comprendre pourquoi on fait ce métier-là en fonction de notre histoire familiale. Comment je fonctionne, c'est que je vous donne tout le temps parce que je ne peux pas faire au cas par cas. Et donc, je vais vraiment, euh, dans un premier temps, vous donner des questions pour que vous puissiez explorer vous-même votre métier. Donc, il y aura plein de questions pour commencer. Ah mince, apparemment, il y a un décalage sur Insta. J'espère que ça va fonctionner. Bon, en tout cas, j'espère que vous m'entendez. Je vous l'ai dit, hein, Mercure rétrograde, j'étais pas du tout sûre que ça allait fonctionner cette semaine. Mais donc, je croise les doigts pour que quand même on arrive au bout. Donc, je vous disais, dans un premier temps, je vais vous donner des questions pour que vous puissiez vous-même réfléchir par rapport à votre métier, par rapport à votre profession. Et puis, dans un deuxième temps, on va vraiment rentrer dans des métiers puisque vous êtes plein à m'avoir envoyé votre métier. Donc, je vais essayer de faire un maximum de métiers ce soir avec vous. Comme d'habitude, je prévois une petite demi-heure en sachant qu'il y a une surprise à la fin. Donc, voilà, j'essaye vraiment de faire tout le monde. Si j'ai l'occasion, je rajouterai des métiers. Donc on verra en fonction de comment on avance. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des métiers en particulier, s'il y a des choses qui vous parlent. N'hésitez pas à le mettre, je vous regarde en même temps. Donc voilà. Du coup, avant de vous parler de métiers spécifiques ce soir, je voulais vous poser des questions. Alors bien sûr, c'est toujours comme ça, coucou. C'est toujours comme ça, c'est que oui, vous avez un métier, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez vous-même réfléchir à, ok, je fais ce métier-là, mais pourquoi en fait ça me questionne, ce métier-là. Ok? Donc vraiment, ok, opticienne par là, donc je ne l'ai pas encore, mais rappelle-le-moi tantôt quand je ferai des métiers précis, parce qu'il est très intéressant, ce métier. Donc on y reviendra tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Donc les petites questions que vous pouvez vous poser. Donc oui, j'ai un petit gilet ce soir. Chez moi il fait froid. Je ne sais pas chez vous, mais le temps a un peu foiré là. Donc voilà, on met une petite laine ce soir. Donc voilà, en mode mamie. Si vous ne me connaissez pas, moi je vais dormir très très tôt. Donc voilà, ça c'est mon mode mamie du soir. Bref, petite digression, on rentre dans le vif du sujet. Donc, je vous pose les questions que vous pouvez vous poser. Ok, donc prenez le temps de les noter. Vous n'allez pas forcément savoir y répondre en direct, mais notez-les. Si vous avez des questions directement, eh bien, notez-les. Mettez-le moi en commentaire maintenant en replay. Je vous lirai, il n'y a aucun souci. Donc, n'hésitez vraiment pas à répondre par rapport à ça. Donc, je vous liste les questions. Notez-les. Re-regardez en replay si vous n'avez pas l'occasion de toutes les noter et travaillez-y. Pour moi, c'est vraiment limite plus important que d'aller voir il y a quoi derrière votre métier, parce que ça va vous permettre de vraiment rentrer en introspection avec vous. C'est le moment idéal. Demain, il y a la nouvelle lune, donc n'hésitez pas à le faire. Alors, je sais, je vous l'ai déjà dit 2 fois, Mercure rétrograde, mais c'est pas parce que Mercure rétrograde qu'on ne doit pas travailler sur soi. Et donc, je vous ai préparé plein de questions. Alors la première question, c'est une question que j'adore et que je pose quasiment tout le temps en consultation quand on vient travailler la place et quand on vient travailler son métier, c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit, quand tu étais petite? Ça, c'est vraiment ultra intéressant parce que quand on est petit, il n'y a pas cette barrière de croyance, de loyauté, de schémas familiaux. Et donc, quand on est petit, on peut être ce qu'on veut. Et donc, moi, je dis souvent, eh bien, si vous vouliez être une danseuse licorne à paillettes avec des rollers, eh ben, c'est complètement OK. Et donc, notez qu'est-ce que vous vouliez faire vraiment. Quand vous étiez petite, moi, quand j'étais petite, je voulais trop être avocate. Et en fait, il y a ma mamie qui me disait tout le temps, mais toi, tu es une petite avocate, tu te mêles toujours de tout. Donc, je ne suis pas devenue avocate, mais c'est vrai que j'ai une grande curiosité. Et aujourd'hui, je peux vraiment assouvir ma curiosité à travers la psychogénéalogie. Peut-être que c'était ça qui me manquait dans mon métier passé. On en parlera après de mon métier passé parce que je vais vous donner cet exemple-là aussi. Mais donc voilà, c'est intéressant. Tiens, je voulais être avocate. Il y avait cette question de curiosité derrière. Alors, il y avait certainement aussi une question de justice aussi là derrière. Mais donc voilà, hyper intéressant. Donc c'était quoi le métier de vos rêves quand vous étiez petit? Donc n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. Il n'y a pas de limite dans le métier de nos rêves. Moi je me souviens une fois, quelqu'un m'a dit, je voulais être cow-boy de l'espace. Je trouve ça génial. Donc voilà, n'hésitez pas à... On rêve grand en fait. Et
vous remettre dans cette position de, en fait, je peux rêver grand et je peux tout, c'est déjà ultra important. Donc voilà, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Donc on a Nathalie qui nous dit qu'elle voulait être danseuse professionnelle. Ok, le lien au corps, le lien au mouvement, le lien à la liberté, qu'est-ce que ça vient dire sur toi, Nathalie? Alors, on a... Hop, 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 pourquoi je vois pas? Daniel qui nous dit archéologue. Donc, ok, trop bien. On va aller rechercher des choses dans l'archéologie. On va aller fouiller aussi dans le passé, hein, d'une certaine manière, mais d'un point de vue matériel. Donc, qu'est-ce que ça peut dire aussi? Oh, j'ai ma copine qui est team avocate. Trop bien. Alors, on a aussi une team boulangère ici. Donc, la boulangerie, ça nous parle effectivement. La boulangerie, c'est vraiment. C'est comme, j'allais dire, c'est comme les patates. C'est hyper bizarre de dire ça en live, mais c'est vraiment la nourriture du départ. Enfin, voilà, c'est fait avec de la farine, c'est fait avec de l'eau. On n'a pas besoin de grand-chose, en fait, pour faire du pain. Et donc, ça peut être lié à ça. Peut-être des mémoires de famine ou ce genre de choses. Petite, c'est-à-dire ben, quand tu étais petite. Voilà. Donc, il n'y a pas de. On n'est pas dans la petite enfance, c'est pas forcément de 0 à 7 ans, mais voilà, quand j'étais petite, je rêvais de. Donc voilà, chef d'orchestre, trop bien. Donc, chef d'orchestre, alors chef, en tout cas, on le verra juste après, le statut de chef, ce que ça veut nous dire. Hop, alors ici, on a donc en primaire CM2. Alors, je suis belge, CM2, je ne sais pas c'est quel âge. Je suis désolée, je ne retiens jamais ça. Mais archéologue, donc on vient de le dire. Donc, on a aussi une deuxième team archéologue, trop drôle. Et puis, ingénieur agronome. Ok, top, top. Donc voilà, n'hésitez pas à vous reposer la question, à vous le noter. Ça, c'est la première question que vous pouvez vous poser. Hyper intéressant. On a astronaute, ok, trop bien. Donc ça, c'est lié à l'espace. Donc, lié à l'espace, moi alors, ça c'est très personnel, c'est une croyance, mais l'espace pour moi, il y a vraiment ce truc de, ouais, de place en fait, tout est possible quoi. L'astronaute, on peut aller toucher les étoiles quoi, je trouve ça incroyable. Institutrice, comme tout le monde, bah, pas du tout comme tout le monde, puisque voilà, moi je voulais être avocate, on a des archéologues, on a donc pas du tout comme tout le monde, et donc tu verras, on va voir le métier d'institutrice après, tu verras ce que ça peut te dire. Et puis fleuriste, trop bien. Les fleurs, alors c'est vrai que j'ai pas eu fleuriste, mais j'ai une cliente, donc si tu passes par ici, je te fais un coucou. Fleuriste, c'est lié aux fleurs. Et les fleurs, ça a deux connotations. À la fois, c'est positif, les fleurs, parce qu'on offre des fleurs pour faire plaisir. Et à la fois, les fleurs, ça a cette connotation de deuil, parce qu'on vient mettre des fleurs sur la tombe des personnes. Et donc, double connotation pour fleuriste. Voilà. Bon, je passe à la question suivante parce que sinon je vais passer tout mon live à vous expliquer ça et on va jamais arriver au bout. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je relirai, je vous ferai des commentaires plus tard, n'hésitez pas. Donc première, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant? Bon, déjà, ça fuse dans vos esprits. La deuxième question, c'est est-ce que tu exerces un job que tu as choisi ou est-ce que c'est un métier alimentaire? Vous êtes beaucoup à m'avoir dit, ça c'est mon métier, mais c'est mon métier alimentaire. Ok, ça c'est pas ok, vous l'aurez bien compris. Nous, on veut vivre des métiers passion. Je vais vous donner mon exemple tout à l'heure. Moi, j'ai eu un métier alimentaire et aujourd'hui, j'ai un métier passion. La question suivante va vous éclairer, mais c'est ultra important. Enfin, moi, dans mon... ouais, donc ma copine photographe, vous pouvez aller voir sur Insta, c'est son métier passion. Et donc voilà, on est plusieurs à avoir pu trouver notre métier passion et de pouvoir vivre de notre métier passion. Et donc ça, c'est génial. Ça, c'est pour vous dire que c'est possible. Ok, donc si vous êtes dans un job alimentaire aujourd'hui, vous pouvez complètement, vraiment avoir un métier passion à partir du moment où on vient enlever toutes les barrières, qu'on va voir ensemble juste après. Donc, hop. Donc, je fais mon métier que j'ai toujours voulu faire et maintenant je le combine avec un autre métier passion. Alors, que demander de plus? Que demander de plus, Magali? Donc, trop, trop bien. Donc, les métiers passion, n'hésitez pas à mettre, du coup, tant qu'à faire, faites vos promos dans les commentaires pour que les gens puissent venir voir, du coup, c'est quoi nos petits métiers passion qui sont là ce soir. Alors, donc, job alimentaire ou pas, si c'est un job alimentaire, sachez que on peut vraiment changer la donne. Il n'y a pas d'âge pour ça. Ok, donc c'est vrai qu'à une certaine époque, on entendait beaucoup hein, qu'on était trop vieux pour changer. C'est plus vrai. Aujourd'hui, il n'y a pas d'âge pour faire un métier passion. Alors, comment on peut du coup transformer ce métier alimentaire? Alors moi, dites-vous bien, je disais que je me prostituais au travail avant. Donc,
on est bien d'accord que c'était un job alimentaire, mais j'utilisais le mot prostitution. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore vu, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur la mémoire de prostitution. Et donc c'est hyper lié à ça aussi. Donc, job alimentaire, job passion, comment on fait pour passer de l'un à l'autre? Alors, je vous donne un exercice aujourd'hui, bien sûr, c'est plus profond que ça, mais là, comme d'habitude dans les lives, je veux que vous ouvriez les portes vers un champ des possibles, ok? Et là, je veux que vous alliez noter toutes les croyances que vous avez sur le travail. Ok, c'est quoi vos croyances limitantes par rapport au travail? Je vous donne des exemples. Il faut travailler dur. Ok, donc en fait, un métier passion, c'est pas possible s'il faut travailler dur. Ok? Vous notez vos croyances. Les artistes ne gagnent pas leur vie. Donc être artiste, on peut pas. Parce que donc moi je vous donne des croyances que moi j'ai pu déjà entendre, mais il y en a plein d'autres. Hein, donc vous listez vos croyances. Un métier c'est pour la sécurité, c'est pas pour l'épanouissement. On aura toujours besoin de métiers manuels. Donc si on veut faire un métier intellectuel, c'est pas possible. On ne peut pas réussir sans diplôme. Ok, donc en gros, on est obligé de faire un diplôme. Donc même si, donc par exemple moi aujourd'hui, il n'y a pas forcément de diplôme reconnu par l'État, et donc ça voudrait dire que je ne peux pas réussir sans diplôme. Donc voilà, listez vos croyances limitantes, notez-les à la main. Enfin moi j'aime toujours bien vous dire de noter les choses à la main, parce que quand vous le notez à la main, ça vient vraiment prendre une autre résonance. C'est pour ça que moi je vous le dis tout le temps, prenez des notes. Enfin moi j'ai eu plein de carnets, j'en ai encore un là. Je prends plein de notes parce que je trouve que quand on vient le mettre dans la matière avec la main, c'est différent. Tant que c'est dans votre tête, ça peut partir. Exemple tout con, mais le matin, quand vous vous réveillez, après 5 secondes, ce dont vous avez rêvé, la plupart du temps, vous l'avez oublié. Ok? Donc quand vous le notez, ça vient s'inscrire dans la matière. Donc notez vos croyances limitantes et les noter, déjà, ça va vous faire prendre conscience de certaines choses qu'en fait, c'est pas forcément la réalité. Donc notez-les, hyper intéressant comme exercice. Question suivante que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que j'ai fait les études que moi je voulais ou celles qu'on m'a imposées? Ok, donc peut-être qu'aujourd'hui vous êtes épanoui dans votre travail et c'est très très bien, mais est-ce que c'est un métier qui a été imposé? Dans certaines familles, on impose des métiers de père en fils. Ok, ou de mère en fille, ou dans la famille, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Dans certaines familles, c'est pas forcément le même le métier, mais ça peut être le secteur. Ok, donc on travaille tous dans le social, par exemple, mais on a des infirmières, des assistantes sociales, des éducatrices. Ok, et donc là, l'idée, c'est de vraiment pouvoir vous dire, ok, est-ce que c'est vraiment un choix personnel conscient ou pas? Alors, je sais qu'à 18 ans, c'est compliqué de faire un choix conscient personnel, mais vraiment, demandez-vous si c'est quelque chose qui vient du plus profond de vous-même. Alors, autre question que vous pouvez également vous poser, c'est qui dans la famille n'a pas pu réaliser le métier de ses rêves? Ok? Parfois, on est au courant. Alors, parfois pas, on est d'accord. Mais dans certaines familles, on dit, ah, moi, j'ai une cliente la semaine passée qui me disait, oui, mon grand-père, c'est vraiment un grand regret qu'il a. C'est qu'il aurait voulu faire des études, mais alors, je suis très mauvaise pour me rappeler de la précision de ce qui se joue en consulte. Mais là, je pense que c'était genre le quatrième ou le cinquième enfant. Et du coup, ben, à l'époque, c'était le petit dernier, c'est celui qui travaillait à la ferme. Et donc lui, il a dû travailler à la ferme et c'est vraiment un gros regret. Et donc, il a beaucoup dit à ses petits-enfants, c'est important de lire, c'est important d'aller à l'école pour justement qu'ils reproduisent pas ça. Donc peut-être que vous aussi, vous avez ce genre d'histoire dans votre famille. Ça aussi, c'est ultra intéressant de pouvoir le noter. Donc voilà, ici, je me permets de boire en même temps. Et ici, on nous dit, j'ai choisi mon métier, mais mes parents m'ont largement incité à des études courtes. C'est un regret aussi pour moi. Donc voilà, c'est important de le noter. L'idée n'est pas de se culpabiliser ou de responsabiliser quelqu'un d'autre que soi. C'est juste de se dire, ok, par rapport à ma situation actuelle, c'est ça qui se joue. Ok, point. Donc c'est vraiment, quand vous le notez, quand vous en prenez conscience, c'est une grande partie du chemin. Alors vous savez, en psychogénéalogie, il y a toujours la deuxième partie du chemin qui est la libération. Mais là, on ouvre les portes. Donc, continuez à ouvrir les portes. Et puis là, hop, je lis un autre commentaire. Pour être parfaite professionnellement parlant, il faut tout donner et faire beaucoup d'heures supplémentaires. Donc ça, c'est croyance limitante. Donc, ultra intéressant de la noter. Je n'ai pas pu faire de graduat et inconsciemment, j'ai fait le métier que ma grand-mère a toujours voulu faire. Donc, voilà. on a touché quelque chose là, donc ultra intéressant.
Alors, dernière question que vous pouvez aussi vous poser, c'est est-ce qu'il y a eu des faillites, des licenciements injustes, des sacrifices au niveau professionnel dans votre famille? Donc, par exemple, s'il y a eu beaucoup de faillites, ça va être compliqué d'être indépendant parce que inconsciemment, si on est indépendant, on peut faire faillite. Est-ce qu'il y a eu des licenciements injustes? Ok, et donc on va tout le temps être dans les clous pour être sûr que il nous arrive rien. Et donc on va être dans un métier hyper sécure pour être sûr d'eux, même si on n'est pas épanoui. Donc voilà, ça c'est vraiment aller fouiller votre histoire pour avoir des informations. Alors, le but n'est pas d'aller fouiller votre histoire sur, je le dis tout le temps, des dizaines et des dizaines de générations. Ça, c'est si c'est votre kiff. Mais si c'est pas votre kiff et que vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave. Ok, on ouvrira une autre porte, il n'y a pas de souci. Ok, donc là, on a aussi une croyance au niveau de la légitimité. C'est quelque chose qui revient beaucoup, hein. On va pas se mentir, on est en 2025, il n'y a pas si longtemps que ça hein, que les femmes peuvent exercer un métier, que les femmes peuvent faire, parce qu'on est beaucoup de femmes quand même, donc je le dis au féminin, mais il n'y a pas si longtemps que ça que les femmes peuvent faire des études, et donc il y a cette légitimité qui est souvent encore mise en avant, alors qu'en fait aujourd'hui on peut tout à fait exercer des métiers sans qu'il y ait un diplôme reconnu, et c'est complètement ok. C'est aussi cool qu'il y ait des métiers reconnus, mais ça ne doit pas être une croyance limitante, en tout cas. Et ça ne doit pas nous limiter à pouvoir s'expanser, en tout cas. Et donc, trop bien Nathalie qui rajoute, ma grand-mère a décidé d'arrêter de travailler pour m'éduquer. Et Nathalie, pour information, elle est éducatrice. Donc, c'est très, très intéressant que tu puisses faire le lien entre les deux. Donc, voilà les questions que vous pouvez vous poser, en tout cas. Donc, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais enfant? Est-ce que vous exercez un job que vous avez choisi ou est-ce que c'est alimentaire? Quelles croyances vous avez sur le travail? Listez vos croyances limitantes. Est-ce que vous avez fait les études que vous vouliez ou est-ce que ça a été imposé? Qui dans votre famille n'a pas pu réaliser le métier de ses rêves? Et est-ce qu'il y a eu des faillites, des licenciements, des sacrifices professionnels dans votre famille? Déjà avec ces, parce que je les ai notés, bien sûr, je n'ai pas retenu ça par cœur. Avec ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions, vous avez déjà plein de possibilités d'ouvrir les portes sur votre métier. Ok, alors on va continuer avec des métiers. Vous m'avez envoyé une liste, donc on va faire la liste. Il est déjà 20h19, donc je vais essayer de rester dans les temps, mais ça risque d'être un peu compliqué parce que vous avez vraiment été costaud sur les métiers. Vous m'en avez envoyé plein, donc je vais essayer de faire un maximum pour vous donner les informations en sachant que à la fin du live, je vous ai réservé une surprise, donc je vais essayer de ne pas perdre tout le monde d'ici là. Alors on a des peurs de l'échec là sur Instagram, pareil, mais la peur de l'échec, c'est pas une croyance limitante. Il y a quoi derrière la peur de l'échec? Vous devez aller chercher c'est quoi la croyance derrière la peur de l'échec. Ok, allez plus loin, c'est ultra important. Souvent, je le redisais tout à l'heure aussi à une autre cliente, c'est l'histoire des oui, pourquoi. Allez toujours voir ce qu'il y a derrière, toujours voir ce qu'il y a derrière, parce que plus vous allez aller voir à la source, au plus vous allez pouvoir prendre conscience des choses et vous libérer derrière. Ok, donc essayez de ne pas rester en surface. Je sais que c'est compliqué. Le but du live n'est pas qu'on aille faire une thérapie ensemble, mais je vous le dis, essayez vraiment de bosser en profondeur. Ok, du coup, au niveau des maintenant lien entre des métiers que vous m'avez envoyés et les mémoires familiales. Donc, en sachant qu'il y a 4 axes qu'on peut travailler, donc ça pareil, si je ne vous donne pas votre métier aujourd'hui, sachez qu'il y a 4 axes que vous pouvez aller regarder. Le premier, c'est le métier en lui-même, c'est le nom de votre métier. Il y a l'orientation ou le secteur dans lequel vous êtes, il y a le public cible et puis il y a le titre ou le statut. Donc vraiment, les 4 sont importants. Souvent, vous m'avez juste donné le métier en lui-même, mais on va aller voir plus loin aujourd'hui. Donc on va vraiment essayer, des deux côtés, de travailler sur les 4. Je vous donne mon exemple personnel, du coup, pour que vous voyez l'orientation que ça va prendre. Donc hop, si je peux voir ce que j'ai écrit, c'est plutôt pas mal. Donc hop, on fait comme ça. Donc avant, j'étais assistante sociale. Pour les personnes qui ne le savent pas, j'étais assistante sociale principalement en psychiatrie. J'ai travaillé tant avec des adultes hommes et femmes que avec des adolescents, adolescentes. Et puis, j'étais chef du service social sur la partie hôpital. Et donc, quand j'étais dans cette partie-là de ma vie, j'étais vraiment dans une posture de sauveuse, de contrôle, et où j'avais besoin d'être légitimée par un titre. Vous allez comprendre après puisque je vais détailler tout ça. Aujourd'hui, je suis thérapeute et formatrice en psychogénéalogie. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes à se libérer de leurs blessures du passé. Alors ça, c'est vraiment un choix d'alignement avec qui je suis, de transmission consciente. Et puis, pour la petite anecdote quand même, on va quand même se rappeler que je m'appelle Aurélie Doyen
Et donc, c'est pas par hasard, je pense, que je suis devenue thérapeute en psychogénéalogie. Donc, vous voyez, tous les termes sont importants et nous permettent d'aller voir derrière. C'est ça, la psychogénéalogie, c'est vraiment décortiquer les choses pour mieux se connaître. Ok. Du coup, on est parti sur les métiers, puisque là, vous avez été plein à m'envoyer votre métier. Du coup, c'est parti, je vous les lis, tout simplement. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je les lirai après. Mais comme ça, je vais faire ma petite liste. Comme ça, si vous entendez que votre métier n'est pas là, vous me le mettez. Et puis, on en discute. Du coup, assistante sociale, vous l'aurez compris, il y a vraiment une mémoire de sauveuse, une mémoire de réparation d'une injustice qui est sociale. Ok. Donc, il y a plein de possibilités d'injustice, mais là, on est vraiment sur une injustice qui est au niveau social. Donc, assistante sociale. On a aussi des enseignantes. Donc, l'enseignement, c'est transmettre ce qui n'a pas été compris ou reçu. Alors, il peut y avoir une mémoire d'analphabète dans la famille. Et je ne sais plus le dire, l'analphabétisation, je le dis vraiment pas bien, je suis désolée, c'est un mot qui n'arrive pas à sortir. À l'époque, c'était courant, ok, d'avoir des analphabètes dans les familles. C'est pas ça, la problématique. La problématique, c'est que ce point-là a mené à des problématiques dans la famille. Donc, par exemple, ça pourrait être, on a fait signer quelque chose à quelqu'un, et on s'est servi de lui parce qu'il ne savait pas lire ou écrire, ok? Donc, c'était juste un paraphe. Et donc, ça peut être ça, derrière. Assistante administrative. Loyauté aux femmes qui ont soutenu dans l'ombre. Les assistantes administratives, c'est celles qu'on ne voit pas. Et où ça peut aussi être un rôle d'organisation après un passé chaotique. Donc, les assistantes administratives, c'est celles qui passent derrière, ok? Donc, elles travaillent dans l'ombre et elles passent derrière. On a les éducatrices. Les éducatrices, derrière, il y a un besoin transgénérationnel. Donc, je vous parle bien, moi, du transgénérationnel aujourd'hui. Hein. On est bien d'accord qu'on est sur les mémoires du passé. C'est pas ce que vous, consciemment, vous faites, c'est ce qu'il y a eu avant. Donc, éducatrice, besoin de redresser, de structurer, d'éduquer là où ça a manqué. Astrologue, donc je pense qu'elle fait déjà dodo, l'astrologue qui m'a demandé ça, puisque elle est à Singapour, mais elle nous verra en replay. Les astrologues, eh bien, ça vient donner du sens, chercher des réponses à une paire de repères. Repères, repères racines, mais aussi repères au niveau du père. Ok, donc on peut se poser la question de la place du père. Notaire, donc pareil, notaire, ce sera la team replay. Eh bien, le notariat, c'est le lien à la justice et du coup à l'injustice, et avec une mémoire potentielle de spoliation d'héritage dans la famille. Et donc, on vient tenter de rétablir l'équilibre, puisque, je vous rappelle, c'est toujours comme ça, c'est que soit on est en loyauté, et donc on va faire exactement la même chose, ou soit on est en rébellion et on va faire l'inverse, ok? Donc si on est en loyauté, on va être en mode guérison, sauveur, et on va continuer sur la même voie. Soit on va être en rébellion, on va faire complètement l'inverse, mais c'est l'histoire de la pièce de monnaie, que vous soyez j'essaie de faire un contracté, que vous soyez en loyauté ou en rébellion, ce sera la même chose, ok? Donc l'idée, c'est de pouvoir aller derrière et se libérer. Donc le notariat, c'est qui a été spolié dans l'histoire familiale. Secrétaire. Eh bien, vous l'entendez dans secrétaire, il y a secret et terre. Donc, c'est que garde-t-on pour soi dans la lignée? Quel secret demande à être révélé? Donc, je bois une goutte, le temps de lire vos messages et de poursuivre. Alors là, il y a eu une... Ok, donc osons, ça c'est ce que je retiens de l'échange qu'il y a eu sur Instagram. Osez, osez à partir du moment où vous êtes défait de vos croyances limitantes, parce que tant que vous êtes dans vos croyances limitantes, ça va bloquer. Donc effectivement, quand il y a une libération derrière, vous verrez, c'est beaucoup plus épanouissant. Donc, nous étions donc à secrétaire. Ensuite, on a logopède. Donc ça, je fais un petit coucou à deux de mes élèves de formation de l'année dernière. Alors, logopède, on peut avoir une mémoire de silence, de mutisme ou de paroles empêchées dans la lignée.
parfois il peut y avoir un ancêtre qui n'a pas pu dire, qui n'a pas pu s'exprimer, dont la parole n'a pas été entendue. Il peut y avoir derrière des mémoires d'enfermement. Par exemple, à l'époque, il n'était pas du tout rare qu'on enferme les personnes parce qu'elles voulaient parler, surtout les femmes. Et donc, il peut y avoir ça derrière. Ça peut aussi indiquer une mission de réparer la transmission par le langage, ok, par l'expression, parce que ça a pu être défaillant à un certain moment. Donc ça, c'était tous les métiers que vous m'avez envoyés avant. Il est déjà 20h27, donc je ne suis pas du tout sûre que j'aurai l'occasion de faire les métiers que vous allez me reproposer, mais je re-regarderai et je vous ferai un post spécifique là-dessus. Mais vous voyez qu'on peut déjà tirer plein d'informations, parce que là, je ne fais que le métier lui-même, ok? Je vous ai dit aussi qu'il y avait l'orientation et le secteur qui était important. Donc là, j'en ai pris 3, mais vous aurez compris qu'il y en a beaucoup plus puisque je ne connais pas votre secteur, parce que ce n'est pas forcément ce que vous m'avez dit quand vous m'avez envoyé vos réponses. Mais donc moi, je vous l'ai dit, je travaillais en psychiatrie. Donc la psychiatrie, eh bien, mémoire de folie, hein, c'est assez courant malheureusement, mémoire d'enfermement derrière. C'est pareil pour la prison, mémoire d'enfermement, d'injustice, de faute, qui a commis une faute. Et donc là, vous voyez, le parallèle, c'est par exemple pour un juge, on peut rechercher la justice, mais quelqu'un qui travaillerait en prison, ça peut être la même mémoire, ok? Mais on vient juste la jouer différemment aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit école. Et donc là, les écoles, enfin pour les enseignants, ça va vraiment dépendre de l'âge avec les enfants avec lesquels vous travaillez. Donc vraiment, je ne peux pas vous dire parce que ça dépend de l'âge. Donc allez voir avec quels enfants vous avez, avec qui vous travaillez. Il y a une dame qui me disait par exemple, alors on retourne là, c'est plus en termes de public cible, elle travaille dans le handicap, elle dit, moi j'aurais jamais cru que j'allais travailler dans le handicap et pour autant c'est vraiment un public que j'affectionne aujourd'hui particulièrement. Ok, qu'est-ce que ça vient nous dire? Bon, alors je salue quand même mon ancien collègue Steve et ami, ancien collègue et toujours ami, qui est ergothérapeute en psychiatrie. Et donc psychiatrie, du coup, tu l'auras entendu, mémoire de folie. Alors, il y a également le public cible. Donc, je vous l'ai dit par rapport à l'école, ça dépend, là, il y a forcément l'âge. Ça peut aussi être un public cible. Alors, là, moi, j'ai plus mis mon axe social, puisque c'est ce que je connais le mieux. Mais on peut avoir comme public cible, par exemple, des personnes sans abri, des personnes handicapées. Et donc là, il peut y avoir une mémoire de rejet, une mémoire d'exclusion. On travaille aussi avec ça, finalement, avec ce genre de population en psychiatrie. Donc, ça peut être ça aussi. En psychiatrie, alors je vous parle de ce que je connais, mais c'est vrai qu'on travaille dans des secteurs spécifiques avec un public spécifique. Et donc là, on peut vraiment décortiquer les choses. Mais j'imagine qu'il y a plein d'autres métiers. Je vois que vous mettez plein de commentaires. Je suis désolée, je n'ai même pas le temps de les lire. Mais promis, je lirai demain. Pas ce soir parce que j'aurai plus le cerveau pour ça. Mais je vous lirai avec attention demain et je vous redonnerai toutes les informations. Dans le public cible, il y a également les hommes et les femmes. Donc on peut travailler que avec les femmes. Moi aujourd'hui, j'ai décidé de travailler principalement avec les femmes pour me reconnecter à ma féminité. Ça fait vraiment partie de mon process à moi. Alors j'ai encore des clients hommes, mais beaucoup moins. Alors que avant, j'avais 50-50 hommes-femmes. Donc peut-être que vous avez aussi un public cible privilégié. Et donc ça c'est vraiment en termes d'identification genrée. Moi je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin de me reconnecter à ma féminité. On a Girl Power sur Instagram, effectivement. On se reconnecte à notre féminité. Alors, attention, là, je vais juste faire un petit point d'attention. Il est 20h30, je suis désolée, j'en ai plus pour très longtemps. Avant de vous dire la fin, de vous dire la surprise. Et j'ai encore plein de trucs à vous dire, en fait. Donc, je vais essayer d'être le plus efficace et efficiente possible. Mais donc, même si on décide de travailler que avec des femmes, attention que vous avez des femmes dans votre lignée paternelle et dans votre lignée maternelle. Ok, souvent, on a l'impression que femme, bam, c'est du côté de ma mère. Non, pas forcément. Femme, ça peut aussi être du côté du père et inversement. Les hommes, ça peut être de chaque côté. Donc attention, quand on parle de ça, ça peut être vraiment des deux côtés. Et je le répète, je pense que je l'ai déjà dit en live, mais si je ne l'ai pas encore dit, je le répète. Souvent, quand quelqu'un me dit « Ah, mais je suis sûre, c'est du côté de ma mère », eh bien, à 99% du temps, je vais aller chercher la solution du côté du père. Ok, donc ne faites pas d'interprétation hâtive. Ok, tout est possible. Là, vous ouvrez, les portes. Ça, c'était par rapport au public cible. Et puis, on a le titre. Ok, le titre, c'est donc salarié,
indépendant, directrice, chef. Alors j'ai noté ça, il peut y avoir plein d'autres exemples, mais c'est ceux que j'avais en tête quand j'ai préparé le live de ce soir. Quand on est salarié, on peut avoir une forme de loyauté par rapport à une structure, une recherche de sécurité. Quand on est indépendante, il peut y avoir une mémoire de libération, une reconquête de pouvoir. Et puis aussi, on peut avoir une forme de contrôle. Là derrière, et puis, directrice chef, donc je vous l'ai dit, moi j'étais chef de service par le passé, il y a une légitimité aussi dans le statut. Donc on vient rechercher une légitimité. Je vous rappelle que tout ce que je vous dis là, c'est à nouveau par rapport au transgénérationnel. Bien sûr que quand j'étais chef, je ne me suis pas dit, ah tiens, je vais aller chercher une légitimité parce que... Non, c'était pas ça l'idée, ok, ça s'est fait naturellement. Le métier que vous faites, vous vous êtes pas dit, ah mais je vais le faire par rapport à mon histoire familiale, blablabla. Ok, c'est pas du tout ça. Mais là, on est vraiment en train de décortiquer par rapport à votre histoire familiale. Donc, allez voir si ça peut résonner en vous. Je vous ai déjà donné plein d'informations. Voyez si vous les avez, si vous pouvez retrouver les informations dans tout ce que je vous ai dit pendant le live. Et puis sinon, remettez-moi en commentaire. Et donc, vous pouvez me mettre les quatre. Vous pouvez mettre le métier en lui-même, l'orientation, le secteur, le public cible et le titre. Et j'essayerai, soit je referai une vidéo complète là-dessus, soit je vous ferai un post. Je vais essayer d'être le plus complète possible par rapport à ça parce que je vois que vous êtes beaucoup à vous y intéresser. 20h33. Ok, on est presque là. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Je suis vraiment désolée. Faire là tous les métiers que vous m'avez proposés, ça va pas être possible de les faire maintenant, mais je vous les ferai promis très bientôt. Je passe à la surprise avant de vous dire au revoir pour ne pas trop dépasser sur le timing. Donc, vous avez été plusieurs à me le demander. Il y a pas mal de remises en question en ce moment, vous le savez. Et donc, j'ai décidé de réouvrir des séances individuelles. Donc, bien sûr, je continue les accompagnements sur 6 mois. Mais je vais également proposer des séances individuelles. Les séances individuelles, c'est vraiment pour une thématique, une problématique, quelque chose qui est très précis. Il n'y a pas de suivi. En séance individuelle, c'est OK. La psychogé m'attire, ok, j'ai envie de faire une séance avec toi et let's go, on y va. Ça veut dire que vous n'avez pas forcément besoin de votre arbre généalogique parce que je ne vais pas commencer à analyser votre prénom, je ne vais pas commencer à analyser votre date de naissance, je ne vais pas commencer à analyser votre métier si ce n'est pas le but, ok. L'accompagnement, on y va en profondeur, c'est sur 6 mois, on va vraiment chercher à transformer sur de la longueur, sur beaucoup de thématiques. Là, les séances individuelles, c'est du one shot, c'est OK, let's go, 45 minutes, 1 heure, on donne tout sur le transgénérationnel. Je vous donne tout ce que je sais par rapport à mon expertise. Et donc, je réouvre ça. Je vais vous mettre dans les commentaires le lien pour vous inscrire. Pour l'offre préférentielle de l'été, bien entendu, je vous ai prévu un petit code promo. Tout se trouve sur la page de vente, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Tout s'y trouve. Donc voilà, je ne sais pas, l'offre courra jusque quand, ça dépendra aussi du coup du nombre d'inscrits parce que mon agenda n'est pas illimité. Mais donc ça, c'était la petite surprise du soir. C'est à vous que je l'annonce en premier en live. À partir de demain, ce sera officiel de manière beaucoup plus générale. Donc voilà, comme ça, vous le savez. Mais je trouvais ça intéressant de le faire en live puisque c'est déjà la 4e fois qu'on se retrouve en live tous ensemble. Et je trouve ça vachement cool, en fait, de pouvoir vous avoir en live et qu'on puisse échanger comme ça sur des thématiques. Donc en tout cas, j'espère que cette offre vous plaira. Je vous mets le lien en commentaire de chaque côté. Je réponds à vos commentaires le plus complètement possible et rapidement possible dès demain. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais absolument pas ce sera quoi la thématique du live de la semaine prochaine. Donc si vous avez des envies particulières, vous pouvez aussi me les mettre en commentaire si vous voulez qu'on analyse quelque chose en particulier, une blessure en particulier, une problématique en particulier, un domaine en particulier. Tiens, on pourrait aussi faire l'argent. Par exemple, l'argent, l'amour, je ne sais pas trop ce que vous voulez voir au niveau transgénérationnel. Mais voilà, on ouvre les portes à un champ des possibles puisque tout l'été, on fera des lives ensemble. Donc, n'hésitez pas à me dire. Donc voilà, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que ça vous a plu. Avec plaisir pour ce live. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Mon chat est en train de me dire qu'il est temps que j'aille la chercher. Donc j'y vais. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.